les Césars, c'était pourri, j'ai détesté. Si ça dure 25 ans, ça dure 25 ans. Après, le savoir, c'est une chose, l'accepter, c'en est une autre. Mais en tout cas, on y est plus ou moins préparé. Alors, je me présente. Je m'appelle Sofiane. J'ai 20 ans. Et j'ai une ataxie de l'angiectasie. C'est une maladie qui touche les muscles. J'ai du mal à boire tout seul, à manger tout seul, j'écris plus, je marche plus et je suis en fauteuil roulant. Et cette maladie, elle favorise les cancers. J'en ai 2 coups sur coup au niveau de l'œil. Le deuxième, on a dû m'opérer et du coup j'ai une prothèse. Et j'ai une espérance de vie de 20 ans, mais je suis encore là pour vous casser les couilles. Alors, je m'appelle Virginie, je suis la maman de Sofiane. J'ai eu ma première, donc sa grande sœur, à 20 ans et Soso 22 ans. Ils ont 2 ans d'écart. Quand il était tout petit, on va dire, en gros, ça a démarré à l'âge de 6 mois. Il ne tenait pas correctement en position assise. Il bavait beaucoup, donc des examens ont commencé, on a fait un petit peu le tour des médecins. Ils ont d'abord vérifié tout ce qui était éventuellement problème des hanches, problème auditif, qui peut faire aussi le fait que le petit déambule, etc., ne tienne pas correctement. Et à force, on a réussi à mettre un nom sur la maladie. Il avait entre 2 et 3 ans. C'est quelque chose qu'ils peuvent déceler avant, effectivement, mais pour ça, il faut qu'il y ait déjà un cas dans la famille. Et que du coup, effectivement, ils recherchent. En gros, c'est une histoire, c'est génétique et c'est une histoire de chromosomes. C'est son papa qui est porteur de la maladie et moi pareil. Et en fait, les 2 chromosomes ont formé une paire. Donc la maladie s'est développée. En ayant un cas, ils vont le rechercher automatiquement. En n'ayant pas de cas, ils ne le recherchent pas. Tout simplement parce que ça fait partie des maladies rares, donc ce n'est pas effectivement les premières choses qu'ils recherchent. Il y a environ 150 cas en France. Donc en plus, nous, Béziers, c'est pas forcément, on n'est pas sur Paris, où il y a des grands hôpitaux, où il y a des spécialistes et tout. Donc c'est beaucoup plus long, ils s'envoient un petit peu la balle les uns après les autres. Donc effectivement, ça a été très long. Mais ça a été très long parce qu'ils se sont posé beaucoup de questions avant d'arriver à ces résultats-là d'ataxie télangiectasie. Et très cru, mais ils nous ont expliqué tous les risques de la maladie, son espérance de vie limitée, etc. Avant, je marchais, mais je déambulais quand même bourré. Et j'écrivais, mais j'écrivais moins bien que les autres et j'étais beaucoup plus long. À mon premier concert, déjà, avec mes chimios, ça m'a affaibli un peu, mais après ma chimio, je continuais à marcher. Mais pendant que j'ai eu mon deuxième cancer, les chimios ils étaient plus importantes et là ça m'a beaucoup affaibli et je marchais plus et j'avais un peu plus de mal à manger et à boire. J'allais à l'école normalement comme tous les autres. J'ai fait ma 3e générale. J'ai très vite compris le système, c'est-à-dire qu'en gros, on ne va pas se mentir, il y a des allocations effectivement quand ils sont porteurs de handicap. Plus l'enfant a d'incapacité, plus l'allocation va être importante, mais plus il rentre dans une case handicapé et donc école spécialisée. Ce que j'ai fait moi, c'est que on a tout simplement, parce qu'il faut être honnête, on remplit ces dossiers avec un médecin généraliste. On a tout simplement minimisé au maximum les difficultés de Sofiane pour que, même si effectivement du coup on avait beaucoup moins d'allocations, ce n'était pas grave, mais il n'y avait aucune raison de ne pas le maintenir en public. Et il est allé donc en public, au collège, primaire, etc., jusqu'à sa 3e, jusqu'au Covid. Alors après, pour moi, l'école était importante, non pas pour le côté scolaire, mais pour le côté social. Pour qu'il y avait sa grande sœur qui était dans le collège, pour qu'il ait vraiment une vie comme n'importe quel jeune. Et arrivé déjà en 4e, l'écart s'est fait naturellement parce que les enfants avaient tout simplement d'autres intérêts que Sofiane, d'autres centres d'intérêt que lui. Et la difficulté était beaucoup plus prononcée aussi au niveau du parcours scolaire pour suivre. Donc je savais que de toute façon, après la 3e, ce serait fini. Une seconde n'était pas envisageable du tout. En plus, en seconde, de toute façon, ils sont tous indépendants.
ils vont 1 heure de temps en temps en cours, etc. Donc ce n'était pas bon pour Sofiane, ni pour le côté social, ni pour le côté scolaire, qu'il aurait complètement perdu. Donc le Covid nous a bien arrangé. Sans Covid, il aurait fini son année 3e. Avec Covid, comme il était plus à risque, il a arrêté à ce moment-là. Pendant qu'il y a eu le Covid, ben, les professeurs, ils savaient ma maladie et tout. Ils ont dit que j'étais plus à risque que les autres élèves et du coup, ils ont préféré me laisser à la maison et c'est là que je me suis lancé sur mes réseaux. J'ai bien aimé, alors j'ai continué et puis voilà. J'ai expliqué ma maladie, je faisais un peu de prank, de vidéos drôles et je faisais des vidéos de drague. Alors en fait, j'ai un caractère particulier, c'est-à-dire que peu importe en gros ce qu'on va m'annoncer, dans tous les cas, on est obligé de faire avec. C'est comme Soso aujourd'hui, son handicap, etc. On est obligé d'avancer. Donc bien sûr, il y a la passe un petit peu où on pleure, on se renferme, on se dit pourquoi nous, pourquoi machin, etc. Mais après, au final, on est obligé d'avancer quand même et c'est ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, je regrette rien et on vit très bien son handicap, très bien la situation. L'important, c'est qu'il soit heureux au maximum. Et je considère que moi, en tant que maman, mon rôle, c'est qu'il soit heureux, qu'il soit bien dans sa vie, qu'il ait une vie épanouie. Et comme je dis à Sofiane, il vaut mieux peut-être vivre 25 ans épanoui que 40 ans à se faire chier. Donc mon but, c'est qu'il soit épanoui. Et si ça dure 25 ans, ça dure 25 ans. Après, le savoir, c'est une chose, l'accepter, c'en est une autre. Le jour où effectivement ça arrivera, je ne dis pas que je le prendrai facilement. Aucune maman ne le prendrait facilement. Mais en tout cas, on y est plus ou moins préparé. Et c'est là qu'on a décidé donc de faire un petit peu du bruit dans les journaux de notre région, etc. Essayer de retrouver des parents qui étaient peut-être dans la même situation que nous pour avoir des idées de parcours et pouvoir un petit peu échanger. Et puis on a créé donc l'association parce qu'ensuite, à force de participer à des conférences sur les maladies rares, un jour en Italie, il y a un professeur qu'on rencontre qui s'appelle le professeur Gatti, qui est aux États-Unis, qui est un des seuls chercheurs aujourd'hui de notre connaissance dans cette maladie. Donc on fait le choix de vouloir y amener Sofiane pour qu'il puisse le rencontrer et discuter avec lui des éventuelles possibilités. Et du coup, financièrement, je ne pouvais pas me le permettre, donc on a créé l'association pour ça et Sofiane est allé aux États-Unis. La première idée de l'association, c'était son départ tout simplement vers ce chercheur-là à Los Angeles, puisqu'on n'avait pas les moyens financiers de le faire nous-mêmes. Donc on a démarré comme ça, en faisant une grosse action, c'est celle qui nous a le plus permis de financer ce voyage à l'étranger, où on est parti de notre ville, donc Béziers, jusqu'à Paris avec des pompiers, en traversant toutes les grandes villes, qui eux avaient été en amont mis au courant et qui du coup ont passé par les casernes et les mairies, ont récupéré des dons. Et c'est essentiellement ces dons-là qui nous ont permis de partir donc aux États-Unis pour Sofiane. Et ensuite, en prenant un petit peu exemple sur d'autres associations, sur ce qui était possible de faire, l'association aujourd'hui, elle sert à l'épanouissement global de Sofiane, c'est-à-dire, alors ça peut être tous les soins médicaux dont il aurait besoin qui ne sont pas pris en charge. Par exemple, aux États-Unis, rien n'a été pris en charge. Tout ce qui peut être appareil particulier dont il aurait besoin, où certains fauteuils ont une certaine prise en charge, mais pas une totalité. Donc ça peut servir à ça. Des accessoires pour le bain, pour la douche, pour le quotidien, mais aussi tout ce qui pourrait faire en sorte que Sofiane s'épanouisse, tout ce qui est en rapport avec la maladie et le financement des recherches. Et aujourd'hui, dans un idéal, moi, ce que j'aimerais, c'est aussi pouvoir un petit peu assurer son avenir. Et si effectivement, avec cette association-là, il y a la possibilité peut-être qu'il ait par la suite un petit studio aménagé parce qu'un jour je ne serai plus là et je veux qu'il ait cette indépendance-là, et bien, tant mieux, à ce compte-là, je m'en servirai pour ça aussi. Comme il est au quotidien avec moi, je suis considérée comme proche aidant. Et il y a une personne qui est venue, enfin elles étaient deux, elles sont venues à mon domicile. En gros, ils ont demandé par exemple à Sofiane combien de fois est-ce qu'il allait aux toilettes à peu près par jour. S'il se levait la nuit pour aller faire pipi, non, il ne se lève pas, il a 20 ans, il fait pipi avant, il fait pipi le matin, ok, parfait. Du coup, il considère que s'il fait pipi 3 fois par jour, c'est en gros 5 minutes de temps qu'il a besoin de moi pour l'y amener. Donc, sur un calcul global, il considère qu'en gros, dans la journée, je vais m'en occuper 2 heures. Sauf qu'en réalité, s'il a envie de pisser 10 fois, il faut bien que j'y sois. Il
faut bien que je sois présente sur 24 heures pour être là si jamais il a besoin. Donc là, je trouve que par contre, à ce niveau-là, c'est vraiment lamentable parce qu'en réalité, non, Sofiane ne peut pas se lever tout seul pour aller aux toilettes, ne peut pas se lever tout seul pour aller à la douche. Ça voudrait dire qu'il devrait avoir des contraintes de pas plus de 3 pipis par jour. Je reviens à 14 heures, chérie, tu as le droit à 3 pipis. Non, ça ne marche pas comme ça. Le repas, il considère qu'un repas, c'est 30 minutes. Non, c'est faux, il faut le préparer, il faut lui donner. Je passe déjà, moi, presque 40 minutes à lui donner à manger. Donc, ce n'est pas vrai. Il a besoin d'une attention au quotidien, même si je ne suis pas derrière lui au quotidien, mais parce qu'à n'importe quel moment, s'il a une difficulté, il faut qu'il y ait quelqu'un. Alors, en fait, on est revenu avec non pas un traitement, mais des médicaments pour retarder le vieillissement du cervelet. Donc en gros, retarder l'échéance du fauteuil roulant, de son incapacité au niveau motricité fine, etc. C'était en gros pour retarder. Ça n'avait rien à voir avec l'espérance de vie, etc. Mais ça retardait toutes ces difficultés du quotidien. Par contre, c'était des traitements qui étaient interdits en France. Donc, un coup sur deux, en réalité, ils restaient en douane et on prenait nous quand même le risque de vouloir les prendre. Et puis, Sofiane les a pris pendant des années. On ne sait pas si ça a eu un effet ou non et on ne le saura jamais parce qu'il a dû les stopper quand il a eu son premier cancer. Parce qu'il était nourri par sonde. Donc, aucune possibilité de prendre ces médicaments-là, on les a arrêtés. Et après ces cancers, ces 3 ans en tout de chimio et compagnie, il avait perdu toute capacité, donc aucun intérêt pour nous de les lui redonner à ce moment-là, puisque c'était pour retarder ça. Donc, on est revenu au point zéro et c'est là qu'on s'est lancé ensemble sur les réseaux sociaux. Il y avait des influenceurs de télé-réalité qui faisaient des lives et moi, je leur cassais les couilles pour essayer de monter. À force, ils m'ont vu et il m'a pris sur son live. Et c'est comme ça que je me faisais un peu connaître. Et du coup, sur mes abonnés, ils ont monté. Et voilà, et je me fais repérer un peu partout. Au début, il y a un petit jeune qui s'appelle Adrien qui a fait une vidéo avec moi. Et de là, j'ai gagné direct 10 000 abonnés. Et du coup, j'ai regardé un peu les vidéos que les autres faisaient. J'ai commencé à aimer les vidéos. Alors, je me suis pris au jeu et j'ai fait des vidéos. Mais après, j'aime faire les lives avec n'importe qui. J'aime faire les vidéos avec n'importe qui. J'ai pas de préférence. Moi, plus tard, j'aurais aimé, et c'est ce que je fais un peu, j'aurais bien aimé faire travailler dans le monde de cinéma, être comédien et tout. Et j'aimais bien aussi travailler dans le monde de l'influence. Quand on s'est mis sur les réseaux, déjà on a démarré avec Instagram. On a essayé tout simplement, on voyait des lives d'influenceurs parce qu'à l'époque ils ont fait un gros boom et c'était eux qui étaient en live toute la soirée où il y avait énormément de monde. Notre but c'était d'arriver à monter sur leur live pour expliquer la maladie de Soso et essayer donc, comme au début, de trouver tout simplement des familles dans la même situation que nous. À force justement de faire ça, Soso a commencé à se créer un petit peu sa communauté et puis ça a fait un tel boom parce qu'on avait quand même pas mal de relationnels dans tout ce qui était influenceur. À force qu'ils le partagent tous, c'est arrivé jusqu'à TPMP qui ont dû se poser des questions. Pourquoi est-ce que le petit avait pris 20 000 abonnés en très peu de temps? Il a été invité donc sur le plateau pour en discuter et ça a continué à faire un gros boom. Et comme disait Sofiane, un jour on est tombé sur un jeune qui s'appelle Adrien Varona qui a l'habitude de faire des vidéos un petit peu
peu dans ce style-là, où il laisse parler ou une personne en situation de handicap, ou une personne malade ou autre. Et il a voulu faire une vidéo avec Soso. Et de là, il nous a dit que par contre, je vais la poster sur TikTok, je ne suis pas trop Insta, etc. Vous devriez vous mettre sur TikTok parce que les gens ne vont pas vous chercher de TikTok à Insta, mais de TikTok à TikTok. Oh, qu'est-ce que je vais faire sur TikTok? Qu'est-ce que je mets? Quelle vidéo je poste et tout? Je ne savais pas. Et puis là, on a posté sa première vidéo où c'est Sofiane qui explique sa maladie. Et pareil, ça a fait un gros boom. Mais j'ai jamais eu cette peur, même en sachant. Bon, au départ, c'est pas vrai. J'avais même pas conscience d'à quel point les réseaux pouvaient être mauvais. Et puis quand j'en ai pris conscience, de toute façon, je savais que j'étais derrière. Donc je suis toujours derrière pour ouvrir les messages. Donc tout ce qui est joli message, Soso les entend. Tout ce qui n'est pas joli message, il ne les entend pas, il ne les voit pas. Et ensuite, quand il a démarré à faire des lives, il y avait là des mauvais commentaires, des gens qui critiquaient son physique, des gens qui me critiquaient moi, vous vous servez de lui financièrement pour gagner de l'argent, alors qu'il n'y a eu aucun appel financier ni rien, mais c'est la facilité pour les gens de sortir ce genre de choses. Donc ça, on l'a eu, et en fait, la seule chose qui, moi, m'intéressait, c'est savoir comment réagissait Sofiane. Lui, ça ne le touchait pas, il s'en moquait, il les envoyait bouler, eh bien c'est très bien, tant que mon fils, il n'en est pas malheureux, moi encore moins. Moi, ça ne me touche pas, je sais ce qu'on est aujourd'hui, je sais ce qu'on fait, je sais pourquoi on le fait. Ce n'est pas ces gens-là, de toute façon, qui nous aideront et ce n'est pas ces gens-là qui nous apporteront. J'ai réussi parce que déjà avec mon caractère, parce que j'ai jamais baissé les bras comme ma mère, elle a jamais baissé les bras et voilà. Dis-moi, la première expérience au cinéma pour toi, c'était... Non, vas-y. Tu sais quoi, toi? Bah donc c'était pas... Vas-y. ta première expérience, c'était pas sur un petit truc en plus alors? Non. Ah, c'était quoi? Ah, tu connais pas tout. Non, je connais pas tout, c'est vrai. Ben, alors moi, ma première expérience, c'était dans Toulouse-Lautrec, là. À côté d'un petit truc en plus, c'était rien à voir parce que j'étais que figurant dans Toulouse-Lautrec. Et dans un petit truc en plus, on avait un beau rôle. En fait, moi, depuis tout petit, j'adore être dans la lumière et tout, être le centre du monde. Et du coup, j'ai rien lâché, je me suis donné à fond. Et du coup, c'est pour ça que je suis là. Il avait effectivement démarré donc par hasard parce qu'il connaissait Ryan qui a vu un jour qu'on râlait parce qu'en story on avait marqué qu'on était sur Paris, on a eu une annulation de rendez-vous, on se retrouve à Paris pour rien et il lui dit bah, écoute j'ai une surprise, on va te rappeler la production etc, viens me voir sur le tournage. Donc on y va en mode on va le regarder et puis en fin de compte il a fait rentrer donc Soso dans cette série-là en lui donnant un petit rôle à un moment donné et Soso était très content. Il aime être le centre du monde comme il dit, il aime être mis en avant etc. Donc j'ai vu que ça lui plaisait. Ensuite, il est effectivement passé en live avec Artus. Et puis c'est par rapport à ça qu'on suit Artus sur Instagram, qu'on ne suivait pas forcément. Et puis on se rend compte effectivement qu'il recherche quelqu'un. Et je vois que ça correspond à ce qu'il recherche, enfin Sofiane correspond à ce qu'Artus recherche. Et là, je lui pose la question, je vois est-ce que ça te plairait? Oui, oui. Donc on tente. Et en fait, tant que Sofiane, ce qu'il fait, je vois que ça lui donne de l'énergie, c'est ce qu'il disait, c'est hyper important. Effectivement, on ne va pas se mentir, s'il est à la maison, qu'on n'est pas occupé, qu'il est planté sur le canapé à regarder les conneries qui passent à la télé, il ne va pas évoluer. Et puis il va s'enfermer dans sa bulle, il ne va pas se faire de copains. Donc c'est important qu'il ait une vie quand même assez active pour lui et au niveau santé, on en est persuadé. Donc tant qu'en fait ça peut le faire au mieux à droite à gauche qu'il est heureux, après moi je suis. Je faisais souvent des lives sur TikTok et un jour je suis tombé sur Artus. On a fait des matchs et à la fin des matchs, il m'avait bien aimé parce qu'on avait bien eu un feeling, on s'entendait très bien et tout. Il m'a envoyé un cadeau et après on a vu sur sa page qu'il cherchait
des comédiens pour tourner le film. Et on a envoyé un message et il a répondu, je pensais direct à toi. Et du coup, ça s'est fait comme ça, il n'y a même pas eu de casting ni rien. Ah, tout de suite. Donc là, pour une fois, si tu tournes un gros film, qu'est-ce qui t'a plu dans le fait de faire ce tournage? L'ambiance, j'ai bien aimé. Le partage avec les autres, j'ai bien aimé aussi. Qu'on prenne soin de nous dès qu'on avait besoin d'un truc. Ils étaient là pour nous aider. Donc là, Quand tu aimes faire ça, tu vois plus qu'est-ce qui se passe autour. Les acteurs en situation de handicap comme moi, non, j'en ai pas beaucoup parce que c'est compliqué, ils sont dans des centres. Mais il n'y a que la petite Mayenne que, en ce moment, elle fait danser avec les stars. Mais elle n'est pas dans un centre. Elle est chez elle avec sa mère comme moi. Et les acteurs comme Clovis, Artus et tout, oui, j'ai contact avec eux. Et avec Artus, on a une trop belle complicité. On s'aime comme si on était des frères et voilà. Les chiffres d'entrée au cinéma, c'est un peu plus de 11 millions d'entrées. Et sur Canal, je connaissais un peu plus de 4 millions. Personne ne pensait que ça allait faire autant de vues. C'était un peu normal hein, parce qu'on était nous-mêmes sur le film, on est nous-mêmes. C'est nos phrases, c'est nos mots, c'est tout de notre personne. La première semaine, on est plus ou moins impressionné parce qu'on voit comment ça se passe, on ne connaît pas le monde des caméras. Soso m'impressionne parce qu'il arrive à bien retenir ce qu'on lui dit. Il écoute mieux un Artus que maman à la maison qu'il élève depuis 20 ans. Donc ouais, une fois qu'on n'est plus dans l'émerveillement de la découverte, c'est plus au quotidien les réactions de Soso, les difficultés de Soso qu'on va gérer, etc. qui nous animent. Mais des fois, c'était très très long. On était dans le froid avec souvent la maman de Mayan, on avait des gros plaids, on était avec nos téléphones, on ne captait pas. La journée, elle était longue. Mais sur une globalité, ce qui nous rend en réalité heureuses et qui nous fait kiffer, c'est de les voir, eux, s'épanouir et être heureux dans ce qu'ils font. Il y a eu aussi des gros moments de fou rire avec toute l'équipe et on en faisait partie. On n'était pas les dernières à faire des bêtises non plus. Donc oui, sur une globalité, on s'est éclaté. Mais ce qui est important surtout, c'est que eux s'éclatent en réalité. Sofiane, clairement, son souhait, c'est que le jour où il n'est plus là, tout le monde se rappelle de lui. Et j'aurais tout fait pour que tout le monde se rappelle de lui. Si ça avait pas été par le film d'Artus, ça aurait été d'un autre moyen, mais je sais que j'aurais réussi, donc oui, ça ne m'a pas étonné. Ça a changé beaucoup de choses. Hein. Les gens extérieurs, ça a fait changer les regards. Parce que avant j'allais vers les gens, je leur disais bonjour. Ils me répondaient à peine. Là, je vais vers les gens. Je leur dis bonjour, ils prennent le temps de me parler, de s'intéresser à moi. Et après, ça nous a changé les portes parce que déjà, on fait plein d'interviews, on est invité partout et on a fait les marches de Cannes, la flamme olympique, les Césars, et voilà, c'est déjà pas mal. Hein.
La flamme olympique, j'ai adoré parce que c'était la première sortie, grosse sortie que je faisais après mon film. Et c'était beau à voir parce que dès que je rentrais dans une ruelle, tout le monde applaudissait, criait mon prénom. C'était trop beau à voir. Et est-ce que tu te rends compte de ça, que les gens vraiment en fait sont fans de toi qu'est-ce que ça te fait toi comme ça que les gens Ben moi, ça me touche. Je suis super heureux. En plus, je suis peu un petit mec, en gros, un petit mec qui a besoin de reconnaissance, d'amour et tout. Et ça, avec mes fans, en gros, mes abonnés, ben, j'ai l'impression que je reçois de la reconnaissance, de l'amour, de l'intérêt. J'adore ça. Et même dans la rue, quand je vois qu'il y en a qui pleurent parce que je ressemble à une personne de leur famille ou quoi, qui me prennent dans leurs bras, je trouve ça magnifique. Les marches de Cannes, j'ai bien aimé parce que il y avait beaucoup de monde et c'était encore une fois nous les stars du moment. Mais malheureusement, j'ai pas trop senti le tapis rouge sous mes pieds. Vous allez tous pas y croire, hein, mais les Césars, c'était pourri. J'ai détesté parce qu'ils nous ont mis derrière comme des chiens. Au-dessus de notre tête, il y avait un plafond et tout le monde se plaignait parce qu'on ne voyait rien. En fait, c'était que l'équipe d'un petit truc en plus qui était tout au fond. Et les grandes stars comme Julia Roberts et tout, ils étaient devant. Alors nous, on s'est levé en plein milieu et on est parti. Tu as dit un truc que j'ai bien aimé, tu as parlé de Cannes et tu as dit que tu n'as pas pu fouler le tapis rouge toi, mais il s'est quand même passé quelque chose à Cannes. Un moment que tu as apprécié, je crois. Oui, le portage d'artistes. Est-ce que tu Quand j'étais dans ses bras. Dès qu'on s'est vu, on parlait des marches de Cannes. Je sais pas comment ça s'est fait, mais d'un coup, on s'est promis après le film, on irait monter les marches de Cannes. Il m'a dit, je te promets, si on arrive à monter, ben, je te prends sur mon dos. Et du coup, pour nous, c'était une fierté, c'était comme si on avait réussi notre coup. Eh ben, on était heureux que ça se passe comme ça. Et maintenant, qu'est-ce qui t'attend? Qu'est-ce que tu vas faire après? Est-ce que tu as d'autres choses qui arrivent? Oui, j'ai beaucoup de choses. J'ai un court-métrage et ça finit le 5 avril. Après, on s'en va en vacances avec toute ma famille. Et après, normalement, je commence mon long métrage.
Entre deux, on a un livre de prévu. Pour l'instant, on l'a pas encore écrit, mais ça serait un livre de mon parcours, de mon histoire, de mon passage cancer, comment j'ai été pris au film, comment dire, les années d'école, tout ça. C'est quoi le moment qui t'a le plus marqué, toi, après, dans tout ce qu'il a vécu, le meilleur souvenir que tu gardes Je dirais le Festival de Cannes. Ce qui rendait ce moment aussi magique, c'est que nous, on a la notion de ce qu'est le Festival de Cannes, eux, pas du tout. Donc ils y sont allés comme ils iraient au bar du coin pour fêter leur réussite. Et c'est ça qui était beau à voir. En fait, c'est les seuls qui l'ont pris de cette façon-là, enfin, le plus naturellement possible. Et donc ça, c'est un beau souvenir. Parce qu'il n'y a pas de triche, il n'y a pas tout ça. Je lui fais toujours comprendre qu'il en profite au maximum parce que ça ne sera pas éternel. Donc ils prennent tout ce qu'il y a à prendre sur le moment. Et effectivement, il y a des jours où malheureusement, il est obligé de passer par une vie quotidienne. C'est-à-dire des journées où maman, par exemple, va faire que la vaisselle et le ménage et où il va se faire chier sur le canapé, mais ça fait partie de la vie. Et d'autres journées où il va faire des festivals, enfin un festival de Cannes qui n'est pas forcément donné à tout le monde. Donc il faut qu'il prenne conscience, et il a pris conscience de ça, qu'il va vivre certains moments exceptionnels que d'autres n'auront pas la chance de vivre, mais aussi des moments de banalité de vie qui sont en réalité juste la normalité, où les petits ne sont pas tout le temps en sortie, ne sont pas tout le temps en fête parisienne, ne sont pas tout le temps en train de s'éclater. Et des fois, maman, elle est à quatre pattes en train d'arracher le mauvais herbe dans le jardin et c'est la vie. Faire ce film ne lui a pas changé sa vie financièrement, ça a changé sa vie sociale, ce qui est peut-être même le plus important. Mais après, on reste des personnes qui vivons comme tout le monde. On n'a pas les finances d'une vie de star. Et Soso, c'est ce qui lui permet de garder ce naturel que les gens ont apprécié aussi. Donc ça serait dommage qu'en réalité ça change sa personnalité, surtout qu'on le sait tous, ça reste éphémère. En général, tant qu'il prend du plaisir, je l'ai vu pendant le tournage avec Artus et tout, tant qu'il prend du plaisir, il a toujours cette énergie. Et dès qu'il rentre à la maison et qu'il retrouve ce cocooning plus banal et normal, là on voit qu'il y a la fatigue. Mais tant qu'il est en action, c'est cette action-là qui lui donne l'énergie. À partir du moment où on a un enfant ou un membre de notre famille, etc., qui a un problème de santé, un handicap ou autre, c'est dans tous les cas difficile à gérer. Je ne vais pas dire que notre quotidien il est facile, il ne l'est pas, mais il y a d'autres personnes qui ont d'autres difficultés aussi, mais ça ne sert à rien de se bloquer. Ils auront tous cette passe-là de pleurs, de questionnements, de est-ce que c'est ma faute? Et déjà, rien que cette question-là, elle ne sert à rien. Même aujourd'hui, Sofiane, est-ce que c'est ma faute? Peut-être, mais qu'est-ce que ça va changer? Rien. Il a cet handicap, il a cette maladie, qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte qu'il vive comme n'importe quel petit et que lui l'accepte. Une fois que lui l'aura accepté, pour nous parents en réalité, le fait de voir qu'il est heureux malgré tout, ça nous rendra heureux. C'est si lui ne l'accepte pas. Donc l'aider au maximum à accepter sa différence. C'est tout. Sofiane a toujours été le même. Il ne le regardait pas, il passait dans la rue, il disait bonjour, il ne lui répondait pas. Aujourd'hui, je suis la plus heureuse de voir qu'ils prennent du temps avec. Mais pourquoi ils ne l'ont pas pris il y a 6 mois ou il y a 1 an? C'est fabuleux pour lui, mais oui, c'est hypocrite. Si en gros ça avait changé juste leur vision sur le handicap et qu'ils aillent dans la rue vers n'importe quelle personne en situation de handicap pour leur parler, je dirais ok, on a gagné quelque chose. Mais non, ils viennent vers Sofiane. Et si derrière lui, il y a une autre personne en fauteuil roulant mais qui n'a pas fait le film, un petit truc en plus, ils ne vont pas le calculer. Donc c'est gentil, mais c'est hypocrite. Celle qui m'a le plus marqué, c'est une dame qui était sur un banc à Valras-Plage. Je me rappelle, il y a mon papa qui a une boutique là-bas, on était allés promener. Et en fait, on passait. Et elle a reconnu Soso de suite, elle s'est levée, elle était en pleurs et j'ai compris qu'elle avait perdu un enfant. Et ça m'a vraiment touchée, alors que je suis quand même assez forgée et tout, à malheureusement pas pouvoir prendre la tristesse de tout le monde. Mais oui, elle m'a touchée particulièrement parce que c'était une sincérité énorme et elle était vraiment, ça l'a vraiment bouleversée de rencontrer Soso à ce moment-là. Tu as été contactée par L'Oréal aussi pour travailler avec eux. Et ça t'a hâte? Oui, j'ai trop hâte. En même temps, qui peut dire non, j'ai pas hâte de travailler avec L'Oréal. C'est un level haut niveau. C'est bien que j'ai autant d'activités comme ça parce que on a toujours dit
même ma mère et même Willy qui sont là, et on a toujours dit que si j'avais pas autant d'activités et que j'étais toute la journée sur mon canapé à rien faire, ma maladie aurait empiré. À l'heure d'aujourd'hui, je serais même plus là peut-être. En parlant de, parce que là on revient un petit peu sur ta maladie, tu as une association aussi, c'est ça? Oui, elle s'appelle Sofiane contre une ataxie télangiectasie. Ça fait combien de temps que tu as créé cette association? Depuis mes 2 ans, dès que je suis né, presque. Elle sert à avoir des dons, à avoir un peu d'aide pour mon quotidien et pour si j'ai des obligations de partir à l'étranger pour des médicaments ou quoi. D'accord. On en parlera de ton association sur les vidéos, etc. Nous aussi, on fera tout ce qu'on peut pour en parler de notre côté. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais bien aimé que je te pose là depuis tout à l'heure? T'as pas posé la question du meilleur dessin animé ou film que j'aime pour me connaître un peu plus. Ben, je t'en prie, dis-moi. Le Royan. J'ai adoré le Royan, surtout le moment où Mufasa il tombe de la falaise. Tout le monde a lâché une petite larme. J'ai très bien aimé le Royan. Moi, je pleure à chaque fois. À chaque Moi, fois que je le regarde. je le regarde encore là et je pleure. Les musiques que j'écoute. Moi, je suis pas comme les autres gamins. Je te donne un exemple. J'adore Slimane et Pierre Garnier là. Et j'adore leur musique. J'ai vu que tu avais un tatouage. Moi, je vois ce qu'il y a dessus, mais est-ce que tu peux dire ce que tu as sur ce tatouage? Un petit truc en plus. Mais c'est le titre de mon film. On l'a fait ensemble avec Artus. C'était aussi pour montrer notre amour. Voilà. Et là aussi, j'en ai un. Ah, moi, j'en ai un là. Et c'est quoi celui-là? C'est One Life. C'est pour dire qu'on n'a qu'une seule vie, qu'il faut en profiter. On l'a fait ensemble en famille, moi, ma mère et Willy. Et pas encore, ma soeur, pas encore. Avec ma soeur, au début, quand on était enfant, eh bien, on s'entendait bien, mais comme tout le monde, on avait des moments de bagarre et tout. Et, mais là, avec le temps, on est raccroché, on se lâche jamais. Et là, oui, on est tous ensemble. On est à Dax en ce moment et ma soeur elle est venue à Dax aussi pour travailler et du coup on est tous les jours ensemble. Mais si tu viens à Paris, tu seras plus avec elle? Parce que tu disais tout à l'heure que tu aimerais vivre à Paris, toi. Oui, j'aimerais vivre à Paris mais c'est pas encore prévu. Pourquoi? C'est quoi qui t'intéresse à Paris? J'adore n'importe où je vais, j'adore être avec du monde, me mélanger dans la foule. Et à Paris, j'aime bien parce que
dans le monde de l'influence, de comédiens et tout. C'est surtout à Paris que ça se passe. À Paris, tu as plus comment dire? D'opportunités. Oui, voilà. Et à Paris surtout, si tu as envie de manger à 1 h du matin, ben, il y a tout d'ouvert. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé rajouter, toi? Quelque chose que tu as envie de dire à Sofiane, aux autres, n'importe qui? Alors, à Soso, chérie, tu m'écoutes, hein, parce que je vais pas te le dire 20 fois, hein. Alors, à Soso, il le sait, on est très fusionnel parce que ben, il a passé 20 ans côte à côte avec moi. Voilà, il aimerait trouver l'amour, etc. et avoir plus d'indépendance, mais pour autant, on est très fusionnel. J'aimerais juste lui dire, il le sait, que je suis très fière qu'il ait réussi son parcours comme il le souhaitait, à se faire connaître, etc. Que je serai toujours là de toute façon pour l'accompagner jusqu'au bout, que même si des fois je lui prends la tête, eh bien, c'est quand même utile qu'on s'écoute et qu'on s'entraide tous les deux parce qu'il m'aide beaucoup aussi au quotidien et que je lui souhaite que du bonheur et de réussir tous ses projets avec son nouveau beau-papa puisqu'on est une famille recomposée qui lui m'embête un peu plus mais j'espère qu'il sera avec nous longtemps aussi. Mais tu m'embêtes plus. Voilà. Est-ce que tu as un dernier mot, tu as quelque chose que toi tu as envie de dire à ceux qui vont te regarder sur cette interview? Tout d'abord, faut jamais que vous baissez les bras. Faut toujours croire en ses rêves. Si vous m'aimez bien et que vous aimez qu'est-ce que je fais, j'ai une chaîne Instagram, TikTok et Facebook. Et vous pouvez venir me suivre pour voir qu'est-ce que je fais et suivre un peu mon parcours. Si vous connaissez pas mon pseudo, c'est Asok Sofiane officiel. Sur les 3, c'est la même chose. Comment tu fais pour être toujours de bonne humeur comme ça? Tu souris, enfin, je sais pas si tu te rends compte, moi je te le dis personnellement, mais les gens comme Pourquoi je t'ai t'es dit tout à toute l'heure, rouge? qui ça moi? Oui. Parce que je suis un peu émue quand je dis ça. Ah. Parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, tout le monde t'adore autour de moi. Tout le monde était jaloux aujourd'hui, mon papa, ma maman. Tout le En monde dit, je même veux temps, voir. qui m'adore pas? Ben c'est ça, mais c'est ça. Et merci beaucoup Sofiane. Et c'était Ah. trop cool. Mais tu m'as fait rire en Merci bien, à vraiment. toi. T'as un super humour, j'adore.